Je l'ai connu en tant que directeur d'école. Je l'ai connu quand j'étais petit, parce que le vieux était un de ses lieutenants. Du point de vue par rapport à Nazi Boni, je suis son neveu. Neveu du côté de la mère, quoi. Permettez-nous, Monsieur le ministre, de vous exprimer tout de suite la joie que nous éprouvons de vous voir présider à l'inauguration du palais de notre Assemblée. C'est ici que sortiront, l'un après l'autre, tous les éléments de construction de la future Volta. Par conséquent, une portion de l'Afrique française de demain. Lorsque un chef de canton ou un chef de village n'était pas content de toi, ou bien d'un parent, bon, il prenait son enfant et puis il l'amenait à l'école. Alors les instituteurs venaient les recruter de force. Et d'abord, au point de vue Caru, c'était un homme qui était grand, un bel homme. Maintenant, en causant avec lui, on sent qu'il est cultivé. En plus de ça, comme il a été choisi et élu comme député, ça veut dire quand même sur le plan social, sur le plan il devait être un type valeureux, je peux dire. Oui, parce que étant enseignant de profession, il est sorti major de sa promotion dans toute la UEF. Quand il voulait changer le cadre, vous avez le cadre africain et le cadre européen. Et pour ça, on avait organisé un concours où il est sorti major à l'écrit comme on parlait. Et on a classé dans le cadre un des premiers Africains enseignants dans le cadre des Européens. On dit qu'il était cassant, il était très très dur. Bon, ça c'est même le caractère Bouaba, je peux dire. Ouais, très souvent c'est comme ça. Depuis 1956, il combattait les tatouages. Et tous ceux qui sont nés après 60, 65, quand on fait le pourcentage, il y a peut-être 5% qui sont cicatrisés. Mais vers 70, alors il n'y a presque rien. Dans la région, en tout cas, de là jusqu'à la chose, c'est rare. C'est une de ces luttes, en tout cas, un de ces combats. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de choses. Et Nazi Boni n'a pas eu tort de parler du crépuscule des temps anciens. C'est vrai. Toutes les valeurs d'avant, quand on lit, c'est réel. Moi, j'ai comparé, j'ai lu tout le crépuscule des temps anciens, tout ce qu'il a dit. Voilà. Les borborils de l'eau, actuellement, il n'y a rien dans les marigots. Donc, on profane ce qui était sacré. Le choix d'adapter le crépuscule des temps anciens de Nazi Boni répond à un double souci du CITO. Le premier, c'est que cela va contribuer à la promotion de notre patrimoine culturel
Ceci est une des missions que s'est assigné le CITO. Et le deuxième souci, c'est de faire la promotion et de rendre hommage à tous les acteurs nationaux qui ont marqué d'une manière ou d'une autre notre patrimoine culturel. L'adaptation va se faire par deux personnes. Il y a le metteur en scène lui-même, Luis Marquez, qui est très intéressé par cette œuvre-là. Et il y a aussi un autre jeune homme qui est une promesse sûre de l'écriture dramatique burkinabé, c'est Aristide Tanagda, qui va se joindre à Luis Marquez pour opérer donc l'adaptation du roman en pièce théâtrale. Mais autour donc de ces personnes vont graviter tous ceux qui peuvent apporter quelque chose pour éclairer une meilleure maîtrise, pour permettre une meilleure maîtrise du personnage de Nazi Boni et de son œuvre. On m'a fait l'honneur de me proposer de travailler sur l'adaptation et la mise en scène du Crépuscule des temps anciens. Mais évidemment, moi, je ne connaissais pratiquement rien à la culture Boaba, en tout cas. Et donc, on a décidé que si on devait s'engager sur un tel travail, on ne pouvait pas y aller sans rien connaître. Donc, on a d'abord cherché à rencontrer la famille de Nazi Boni, qui nous a beaucoup aidé, nous a donné beaucoup de documents, mais aussi nous a permis d'aller au village, à Bouan, où on est parti faire une enquête pendant une semaine. On est parti aussi bien à Dédougou qu'à Bobo-Dioulasso pour rencontrer des gens qui l'avaient connu, mais aussi aller au village. On était à Warkoy, on a été à Bouan pour interroger les vieux, les chefs de terre, les griots, pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur l'histoire du Boamou en général, de Nazi Boni en particulier, et sur les personnages qui sont dans le roman du Crépuscule, puisque c'était des personnages réels de l'histoire. Donc on a découvert énormément de choses auxquelles on ne s'attendait pas, notamment des choses assez incroyables sur l'homme, Nazi Boni, sur la quantité de choses qu'il a faites au village, des choses qui ne sont pas dans les livres d'histoire. Tu parles, c'est de ce jour-là que la réputation de Kia a changé. Jamais. Et là, ça répond à ça. Vous voyez? Là, ça colle. Il joue qui chante là. Les autres vont rentrer. Hein? Salut. Donc on avance. On reprend cette histoire de Lyon qui nous coince là. Et on finit avec ça. Et nous avons pensé que ce serait judicieux d'adapter et de jouer le Crépuscule des temps anciens de Nazi Boni, surtout à l'intention des jeunes de nos jours qui ne sont plus très attirés vers la lecture et qui, du coup, méconnaissent un peu quelles sont les personnalités qui ont marqué de leur sceau notre culture, c'est-à-dire les différents auteurs comme Nazi Boni, qui, en dehors même de sa parcelle de littérature, a marqué notre pays aussi par son activité politique. Vous avez oublié le jour où le lion est entré dans l'enclos là. Il a tué le peuple. Rassasié, il s'est couché dessus. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Thierry t'a oublié de chasser le lion seul avec son bâton. C'est faux, voilà. Archi faux. C'est parce que Kia était un homme très intelligent. Il savait évaluer les risques. Il savait apprécier le juste moment pour faire ces choses. Voilà. Ce n'était pas un brouillon comme votre chef. C'est depuis ce jour que l'image de Kia a terni. Jamais. Kia de son vivant appartenait à la légende. Oui. Son seul nom c'est la tireur dans le bois. Oui. Pour inciter les malfaiteurs à dire la vérité, on les menaçait de la sentence de Kia. Oui. Et le soir, les femmes qui devaient se déplacer la nuit, ils le murmuraient tout tremblant. Je suis la sœur de Kia, et moi je suis la cousine. Ce sont vos sœurs. C'est vos familles. C'est les gens de votre famille. C'est le nom de votre famille. On est parti d'une histoire où un petit-fils de Nazi Boni vient voir sa mère. Il a rencontré une fille Boaba d'un village à côté de Bordecuy par exemple. Et il veut épouser cette fille. Or, ça bloque. La mère dit, tu peux épouser qui tu veux, mais pas cette fille.
Et il ne comprend pas. Et sa mère lui dit « Moi, je ne peux pas t'expliquer ces choses, c'est trop compliqué, il faut que tu ailles voir ton oncle au village, à Rouen. » Et l'oncle s'appelle Nyassan, c'est l'arrière-petit-fils de Nyassan du roman, on va dire, ça c'est de la fiction bien sûr. Et il va revoir son oncle pour comprendre pourquoi on lui dit que c'est pas possible. Et là, il va entamer un voyage initiatique, en fait, où il va assister, les vieux vont consulter les ancêtres, et les ancêtres vont dire, voilà, c'est plus le crépuscule, c'est les ténèbres, maintenant des temps anciens, ça bloque nos enfants, il y a des choses qu'ils ne veulent pas suivre, et il y a des choses qui les bloquent. Alors là, on n'a qu'à enterrer le tout une bonne fois pour toutes, faire le Yumu, les grandes funérailles des temps anciens, comme ça nos enfants seront libres et pourront faire ce qu'ils veulent. Les répètes normalement, parce que quand nous prenons, il y a beaucoup qui ne dansent pas. Ça veut dire qu'il faut travailler beaucoup dur avec eux. Ça veut dire quand on arrive déjà, il faut faire la mise en forme. On va commencer par la danse qui va durer quand même 1 heure, 1h30 par jour, ou peut-être 2 heures. Dans 1 mois et demi, il faut qu'on arrive à avoir de très bons danseurs pour le spectacle. Parce qu'il y a des muscles ici qu'on travaille et il y a des petits muscles à l'intérieur qu'on travaille. Mais si tu veux faire ça, tu ne travailles rien. Tu ne secoues que la tête. Oh ah, eh ah, oh, oh ah. Oh ah, eh oh, ah. C'est ce travail, je m'occupe en fait de l'aspect musical, de la direction artistique, mais de l'orchestration musicale. Et, notamment, on a voulu vraiment mettre les balafons pour avoir vraiment au centre en fait, de la création. Car le balafon, pour moi, est aussi c'est un instrument très ancestral, qui donne des vibrations et qui nous ramène vraiment en fait, dans le crépuscule des temps anciens. Et mon travail consiste à aller, c'est la base de la musique traditionnelle, et puis essayer de l'ouvrir et le rendre contemporain, tout en construisant en fait, un univers musical en fonction des différentes étapes, des différents tableaux de l'histoire et de la création. Voilà, on fait le tour. Donc la jonction continue. Parce qu'il a attrapé ça, c'est important et ça marche. Tu buvais de coucher avec les femmes des uns et des autres. Bref, c'était le désordre qui s'installait. Et voilà pourquoi Tofili nous a délégué le dos. Une partie de son principe lumineux. C'est pour harmoniser nos sociétés. Le dos, c'est ce qui régit les lois sacrées en pays comme nous. Si vous les enterrez, le Bamou disparaîtra à jamais. À jamais. Il y a une chose aussi qu'on a ajoutée qui n'est pas tout à fait dans le roman, parce que le roman s'arrête au moment où meurt Télé, c'est-à-dire juste avant la grande révolte de 1915-1916. Mais nous, ça nous a paru tellement important
que nous avons essayé d'intégrer ça également dans le Yumu, dans les célébrations des funérailles, puisque ça a été quand même un immense moment, on peut dire tragique, mais aussi glorieux de l'histoire du Faso, hein, parce que c'est, je crois, jusqu'à ce jour, une des plus grandes révoltes anticoloniales qu'il y ait jamais eu en Afrique. Écoutez-moi bien et faites écouter à votre tour ce qui était le Boamou de nos ancêtres. Oui, le doux visage de ce Boamou et son soleil qui ne brûlait pas, ses eaux limpides, ses animaux sauvages, ses forêts et savanes. Que dire de son ciel? Son ciel bleu étoilé. Que dire de ce ciel si soucieux, si amoureux? J'ai trouvé le soucieux là. Oui, si Que dire de ce ciel si amoureux de ses femmes et de ses hommes qu'il trônait comme un parasol sur la tête? Bois, version de bois. Très bien. Ça reste tout à fait. Ouais. Bon, écoutez, on va jouer un basset qui fait l'unanimité, parce que nous sommes là tous d'accord. Le basset de Nazi Boni. Bonjour. Eh bien, je voulais voir le vieux Nyassa. Demande-lui, c'est qui? Toi, c'est qui? Je m'appelle Joël. Je suis le fils de Sania. C'est le fils de ma soeur. Ta soeur? Ouagadougou là. Sania Ouagadougou. Sania Ouagadougou. C'est tout petit là. Regardez-le maintenant, un vrai baobab. C'est bien. Ça va. Merci. Joël, ça va? Les femmes là, envoyez à boire pour l'étranger là. Dépêchez-vous. Tu as vu? L'eau de bienvenue. Merci. Il dit qu'il s'appelle comment? Joël. Ah, Joël. Il est venu ici, il était petit comme ça. Regardez comment il a grandi. Et puis il ressemble à son grand-père. Et ta maman? Oui, elle va bien. Elle va bien. Tu m'as amené quoi de Ouagadougou? Tu prends le sac, tu vas aménager une chambre pour lui. Allez, vite, vite. Joël, ça va? Oui, ça va bien. Tu vas bien, Ouagadougou? Oui. Ma soeur va bien? Oui, elle va bien. Ah bon, ça va. Et c'est elle-même qui m'envoie vers vous. Ah bon? Oui. En fait, j'ai rencontré une très belle fille à Ouagadougou et je suis tombé amoureux. Oh! Toi, tu es un vrai boili. Quand nous, là, on raconte une belle fille, quoi, on la tacle tout de suite. Tu aimes bien de nous, c'est bien. Chef, on dit que le pédale se regarde la nuque pour marcher. Merci. C'est quoi? C'est ton cousin. Oh! C'est quoi? Mais voilà, homme comme femme, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce que tu as fait à cette belle fille-là? On voulait se marier, mais maman n'est pas d'accord. Ah, pourquoi? Je ne sais pas, elle m'a juste dit que c'est vous qui avez la solution à mon problème. Oh, si elle t'a dit ça, c'est sérieux. Non, Joël, la fille elle-même, elle est où? Elle est de Bondokwi. Mais c'est une boîte, ça va, c'est bien. Mais c'est bon, la famille. il n'y a pas de problème. Que la termite hérisse sa termitière tant qu'elle est encore vivante. C'est bien, Joël. Ah, c'est bien, c'est bien. Alors, comment elle s'appelle? Jacqueline Ouoro. Ah, Ouoro. Non, c'est pas possible. Ah, je ne peux pas. Mon oncle. Oh. Maman m'a dit la même chose. Il faut que vous m'expliquiez. Je ne comprends pas. Tu ne peux pas. Oui, mais je ne comprends pas. Tu ne peux pas, c'est ta soeur. Ma soeur? Oui. Non, mais on n'a même pas le même nom de famille. Ton grand-père paternel, sa grand-mère maternelle, son cousin. Cousin, C'est ta soeur? Nessa, il veut faire comme son ancêtre Théré. Oui, je t'ai dit. C'est qui Théré? Tu connais le dos? Non. Tu connais le gnéné?
Non. Le passé. Non. Le coup. Non. Le bureau. Bah, personne ne m'a parlé de ça. Ton cas est grave. Non, mais voilà pourquoi je suis là. Je vais apprendre. Tu vas apprendre quoi? Quoi? Tu ne connais même pas le minimum. Tu ne comprends pas ta langue. Et on ne peut rien faire pour toi. Mais mon oncle, si, on peut faire quelque chose. Ah, pourquoi? Tuer des moutons, égorger des poulets, et c'est bien. Vous avez les affaires. Les ancêtres ont été d'indomptables guerriers. Tu veux dire que tu n'as pas le courage de ton ancêtre? Les maîtres du bois. Réveille le sang de ce guerrier qui a foi. En toi coule le sang de Théré. La taille ne fait pas la force à placer. Jeune lion, Joël, bats-toi comme un grand guerrier Boaba. La guerre pique l'œil du lion qui s'y frotte. Allez, bats-toi. 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 C'est quoi ce village de fou là? Mais tu as compris quelque chose, toi? Mais non. Pourquoi nous deux familles se chassent? En tout cas, moi je n'en sais rien. Toujours est-il que moi je repars à Ouagadougou. Non, c'est bon. Cousin! Pourquoi tu fais ça? Tu as vu ce qu'on nous a fait? Pourquoi vous prenez l'atmosphère du village? Cousin, il y a quoi? C'est nul. C'est quoi ça là? Tu as vu comment ils nous ont humiliés, Joël et moi? Mais non, si on vous traite comme ça, c'est parce que vous n'êtes pas initié au dos. Ah oui. Qui veut se faire initier ici? Mais nous. Mais vous êtes malade. Vous savez ce que c'est que le dos? Vous demandez à Brun. Le dos, on va vous bastonner. Vous sortirez pendant 7 jours. C'est ça. Et tu ne peux même pas ouvrir ta bouche. Sinon, on annule pour tout le monde. Tout le monde. C'est vrai que ça fait 22 ans qu'il n'y a pas eu d'éducation de deuil. Mon père me disait que 10 ans pour une génération, c'est déjà tôt. Moi, mes grands frères ne l'ont même pas fait. Voilà. Donc ça veut dire que si ces vieux la meurent, c'est fini. Voilà, pour vous dire la vérité, si nous partons pour l'initiation, il se pourrait qu'un d'entre nous meure là-bas. Est-ce qu'on peut faire des omelettes sans casser les yeux? Non. Moi là, allez me faire bouffer en plus. Jamais. C'est pas besoin de ça. C'est ces trucs de Dieu là. C'est de la sorcellerie. Mais écoutez, moi je parle avec vous. Je ne peux pas me mêler dans ça. C'est bon. Vous dites que tu as donné le yoï. Yoï comment? Tu as donné le yoï. Moi, faut que moi. Toi, tu veux qu'on parle de eux, on ne sait même pas qui d'entre nous va y rester. Tu rigoles? Moi, j'ai mon album à sortir, je ne suis pas là pour ça. Écoutez, demain c'est le barreau. C'est un défi, il ne faut pas qu'on le rate. Voilà. Il faut encore nous maltraiter. C'est ça, il faut qu'on batte les vieux au champ pour qu'ils nous laissent tranquilles. Vous qui venez de la ville, il faut regarder comment nous on fait. C'est bon. Hein? Ouais. On est d'accord? Ok. Ouais, ça. Voilà. C'est bon là. Pendant que l'administration contribuait largement à la mise en valeur des autres territoires, même en période de guerre, le nôtre était oublié. On s'en souvenait quelquefois, mais c'était pour demander ses bras. N'a-t-on pas dit qu'il était le réservoir inépuisable de main-d'œuvre? S'il est prouvé que la pauvreté de son sol et son éloignement de la mer constituent un lourd handicap pour son essor social et économique, il n'en demeure pas moins vrai que son potentiel humain particulièrement intéressant est une grande richesse qui exige des soins attentifs et persévérants. Ça va aller, mon fils, ça va aller. Ça va aller. N'en fais pas, ça va aller.
Vous vomitez. Vous savez la